C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Alléluia, 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 Alléluia. Dieu donne aux hommes ce qui est la force et la puissance du Christ, l'Esprit Saint. La Pentecôte se prolonge à travers tous les temps. En rejoignant le Seigneur Jésus dans l'Eucharistie, nous avons part au mystère de la Pentecôte. L'Esprit nous est donné pour tous les hommes, afin qu'ils confessent, chacun dans sa langue, une même foi. Que l'Esprit de Pentecôte vous délivre de tout mal, qu'il vous délivre des tentations et des embûches du démon, qu'il vous délivre de la présomption et du désespoir. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons la grâce de célébrer la Pentecôte au pied de Notre-Dame de la Délivrance, Notre-Dame de Poponguine, notre mère. Il n'y a rien de plus normal d'associer Marie à la Pentecôte, puisqu'elle était avec les disciples rassemblés en prière dans l'attente de l'Esprit Saint. Ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, dans le même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Avec Marie et sa cousine Élisabeth, joyeuse d'accueillir Marie chez elle, en communion avec ces milliers de pèlerins qui prennent le chemin de Poponguine pour nos familles, l'Église, pour notre pays et pour le monde. Invoquons l'Esprit de Pentecôte. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu,
viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. La première lecture nous fait le récit de la Pentecôte. Elle nous présente d'abord l'événement qui survient sur le groupe des apôtres. C'est la Pentecôte, fête juive, célébrant l'alliance du Sinaï, le don de la loi. Par le don de l'Esprit, l'alliance nouvelle est définitivement scellée. Et c'est l'Esprit qui est désormais la loi nouvelle dans l'Église et dans le cœur de croyants. La venue de l'Esprit s'accompagne d'un violent coup de vent, comme certaines manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament. L'Esprit se partage sur chacun des apôtres, comme jadis. Dieu avait pris de l'Esprit reposant sur Moïse pour le mettre sur les 70 anciens. Et quand l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Dans le nouveau peuple de Dieu, les apôtres et les disciples que nous sommes ont à recevoir l'Esprit de Jésus, nouveau Moïse. L'Esprit provoque le miracle des langues. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Ce miracle n'est pas une sorte de délire, comme celui de certains prophètes dans l'Ancien Testament ou de premiers chrétiens bénéficiaires de charismes particuliers, mais c'est la capacité à se faire comprendre. Le récit de la Pentecôte nous présente ensuite la réaction de la foule, d'abord en rassemblement. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait. Ainsi commence à se réaliser la prophétie du grand prêtre. En Jean 11, 52, il est bon qu'un seul homme meurt pour tout le peuple, pour réunir dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Et la dispersion, inaugurée, trouve son remède. L'Esprit de Jésus mort et ressuscité, l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint, est un esprit qui rassemble. Puis, le peuple éprouve un étonnement en raison du miracle des langues. Ils étaient tous dans la stupéfaction et ils se disaient l'un à l'autre, qu'est-ce que cela signifie? Retenons que ce sont les merveilles de Dieu qu'entendirent les personnes rassemblées. Comme les prophètes de l'Ancien Testament, c'est du nouveau, c'est de maintenant, non pas à s'annoncer eux-mêmes, mais à annoncer Jésus-Christ, mort et ressuscité. Ils ont annoncé les hauts faits du Seigneur à la suite du psaume 103, psaume de cette solennité. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu avant ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. La deuxième lecture est un extrait de l'épître de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Le contexte. Lors de son deuxième voyage missionnaire, Paul passa 18 mois dans la ville grecque de Corinthe. L'église qu'il y fonda comprenait surtout d'anciens païens appartenant à des milieux modestes et quelques membres de la classe aisée de la société corinthienne. Corinthe connaissait alors une grande prospérité grâce à ses ports. Le commerce était florissant, la vie culturelle intense, les mouvements philosophiques et religieux actifs. Mais on y pratiquait le mode de vie et les mœurs de l'Empire romain. La jeune communauté chrétienne se trouvait donc soumise à toutes sortes d'influences et l'on comprend qu'elle ait donné de sérieux soucis à l'apôtre Paul. Après son départ, Paul reçut en effet à plusieurs reprises d'inquiétantes nouvelles la concernant. Parmi les nouvelles inquiétantes, il n'y avait que le fait que la communauté est divisée, comme parfois nos communautés. Nos CEB, nos mouvements, associations et groupes d'apostolat, nos fraternités, nos églises, nos voisinages, nos foyers et nos familles. À Corinthe, du fait de courants religieux, les charismes étaient particulièrement prisés, comme de nos jours d'ailleurs. Ces charismes, dons de l'esprit, au lieu de renforcer la communauté, la fragiliser. Aux Corinthiens hier et à nous aujourd'hui, Paul rappelle d'abord le critère suprême de discernement pour savoir si un charisme vient véritablement de Dieu. Le critère suprême de discernement, c'est cet esprit qui tourne le croyant vers Jésus. Personne ne peut déclarer Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Confesser que Jésus est Seigneur, ne pas seulement prononcer une formule, c'est s'engager au plus profond en proclamant sa divinité. C'est adhérer à lui dans la foi et dans l'amour. Et cela n'est possible qu'avec la grâce de l'Esprit Saint. Ensuite, Paul donne ce que je peux appeler la définition de l'Église. L'Église est ce lieu où chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Manifester l'Esprit Saint, non pas pour notre fierté, pas pour notre petit groupe, mais en vue du bien de tous et absolument de tous. Le charisme l'est vraiment que dans la mesure où il se destine au bien de tous, sinon il ne vient pas de l'Esprit. Paul reconnaît la variété de dons, des ministères, des activités à l'intérieur de l'Église, mais pour lui, cette variété n'empêche pas l'unicité de leur source, le même esprit qui donne. De leur fin, le même Seigneur à servir, de leur nature, l'action de Dieu. Paul, pour exhorter à l'unité les Corinthiens divisés à propos de leur charisme et leur fournir un critère communautaire de discernement, compare l'Église à un corps. L'Église, c'est un corps. L'Église est le corps mystique du Christ. La diversité de membres n'empêche pas l'unicité du corps du Christ. C'est précisément le mystère de l'Esprit
que de réunir en un seul être vivant des personnes séparées par la condition sociale, juifs et grecs, esclaves et hommes libres. Paul barre toute considération de supériorité, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, toutes nos distinctions humaines, tout cela ne compte plus. Désormais, une seule chose compte, notre baptême dans l'unique esprit, notre participation à ce corps unique, le corps du Christ. Les vues humaines ne sont plus d'actualité. Bien sûr, les problèmes de la communauté de Corinthe ne sont pas tout à fait ceux de nos différentes communautés. Mais les difficultés de nos communautés sont-elles bien loin de celles de Corinthe? Si elles ne portent pas les mêmes noms, nos diversités de toutes sortes sont bien à l'origine de nombreux ennuis dans nos communautés et nos églises. J'en ai la conviction. Pour bâtir une communauté selon le corps de Dieu, que cette communauté s'appelle Église, mouvement, famille, foyer, il nous faut emprunter quotidiennement le chemin de la conversion. Nous le savons. Notre intégration harmonieuse au sein de cette communauté est souvent gênée par le péché, les ambiguïtés, les prétentions, la propension à avoir toujours raison, les égoïsmes, le besoin d'être toujours reconnu, même s'il faut écraser les autres. Que l'Esprit Saint nous vienne en aide. Que l'Esprit de Pentecôte nous purifie. Et nous prions ainsi. Esprit Saint, sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Esprit, lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est dévié. Comment m'est-il donné que la main de mon Seigneur vienne jusqu'à moi est le thème de cette édition de notre pèlerinage. Mais bien aimés, Marie et Élisabeth restent un modèle pour nous et nous indiquent le chemin de la communion. Marie est un des personnages du Nouveau Testament que reçoit le plus grand éloge. Selon Luc, elle reçoit de Dieu même en eau de grâce, comblée de grâce, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. La suite confirme et précise, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Marie est par excellence l'objet de cet amour gratuit de Dieu qui crée la valeur de chaque être, la valeur de chacun d'entre nous. Elle est bénie entre toutes les femmes. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Éloge prononcé par Élisabeth dans une prophétie venant de l'Esprit. Marie est celle que Dieu a regardée. Il s'est penché sur son humble servante et toutes les générations la diront bienheureuse, dit-elle elle-même. Tout cela s'opère dans une rencontre humaine, la visitation. Aussi, dans l'épisode de Corneille, tout est donné. Lorsque deux personnes, poussées par l'Esprit Saint, se rejoignent et se communiquent, ce qu'elles ont reçu de Dieu. C'est cela qui nous ressemble. C'est cela qui fait notre communion. Rendre compte de ce que Dieu nous a donné. La vie serait autrement plus belle si, comme Marie et Élisabeth, nos rencontres devenaient des lieux pour nous communiquer ce que nous avons reçu de Dieu. Nos familles seraient plus belles si elles étaient ces lieux où nous communiquons ce que nous avons reçu de Dieu. Nos communautés seraient à l'image du Christ si nos rencontres devenaient des lieux
pour nous communiquer ce que nous avons reçu de Dieu. Et notre pays serait véritablement un pays de paix si nous apprenions à communiquer ce que nous avons reçu de Dieu. À la suite de Marie-Élisabeth, pour bâtir un monde meilleur, des communautés harmonieuses, nous devons communiquer ce que nous avons reçu de Dieu. Ô Marie, Mère consolatrice, toi qui connais nos douleurs et nos peines, toi qui as souffert de Bethléem au calvaire, console tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, tous ceux qui sont dans la dispersion et le découragement, tous ceux qui ressentent un ardent besoin d'aimer et de donner. Ô Mère consolatrice, ô Marie notre Mère, console-nous tous, console nos familles. Aide-nous à comprendre que le secret du bonheur est dans la fidélité et la bonté de ton Fils Jésus. Nous te rendons gloire et nous t'offrons des actions de grâce, maintenant et toujours. Amen.